ça fait -2 pour les. Ça nous fait -2. On perd 2 mecs. Et c'est hyper important que le stuff, tout doit toujours être nickel. Toujours. La smoke connect ici. Vous avez tous le jump throw? Ouais, celle-là je la connais. Ouais. Tout le monde a le jump throw? Non, celle-là en fait, je sais pas parfois. On a de quoi? Le jump throw, tout le monde là ou pas? Ouais. C'est quoi? T'as un bind, quand tu déclenches ta flash, t'appuies sur une touche et ça jette toujours ton stuff au même timing, tout le temps. Ah, Ça veut dire que là, si je le fais manuellement, je pourrais jamais faire la même flash tout le temps. Elle sera jamais à la même hauteur. Ah, mais c'est pour ça que ma smoke sur le Nintendo elle marche jamais, putain. Parce que j'ai pas le jump throw. Donc, Moi non plus, je l'ai pas. Donc je vous donnerai La un... bind, ouais. le bind, le config, vous le mettrez dans votre auto-exec et il faudra le remettre dans la console pour que ça marche. Donc, au niveau des stuff, la smoke connecteur c'est simple. C'est le troisième, vous smokez là, ça va connect. Et il n'y a pas plus simple. Hein. Ok. Tous les stuff doivent toujours être nickel. Hein. C'est les stuff de base. Du coup, c'est entre la troisième et la quatrième, c'est ça? Là. Ici, tu te mets sur le troisième passage, tu vises comme ça. Ok, Voilà. ok. Tu veux smoker caisse blanche, la même chose. Moi je prends ce repère là, là il y a le point ici, je vise là. Je recommence, je fais juste ça. Pas mal, ok. Ah, c'est nice ça. Ok. Faut penser quand on sort, donc au niveau du stuff, quand vous sortez mid, vous faites une sortie mid. Voilà. Petite flash ici, il faudrait que j'achète une HE. C'est ammo, grenade, limite, default 0. Ah merde, aircon. Hop. Con. Normalement ça c'est bon. Ah super. Donc j'ai pas. Ah. Race. Pas de limite. Default. Comme ça. Voilà. Quand vous sortez ici, qu'il y a la smoke ici, faut toujours penser à mettre la mollo comme ça. Pour pas que le mec décale derrière la smoke, sinon vous avez pas l'avantage. Donc je vais la refaire vite fait. Hop. Là, normalement il y a le mec qui est support, qui met la flash. Les premiers commencent déjà à rusher. Et la mollo ici. Comme ça le mec ne décale pas. Donc là vous avez tout votre middle. Il y a plein de repères si vous êtes smoké ici. Normalement, hop, vous longez ici et vous visez sous ce trait là. Pas, ça doit être ici, il faut que je les retravaille. Hein. C'est hyper important de travailler vos stuff. Normalement, tu smokes le sandbags. Voilà, tu l'as raté, elle doit taper ici. Et les repères, tout est à travailler. Hein. C'est quand on fait une sortie, il faut que ça flash et il faut que ce soit mollo sément. Les murs de smoke, vous les connaissez. Le mur droite, mur gauche, vous l'avez fait tout à l'heure. Donc, bon, ça dépend, vous avez plusieurs façons de les mettre. Je sais pas comment vous les mettez. Hein. Et la flash, hein, toujours pareil. Un premier, quelqu'un qui veut faire un pic. T'as là, hop, comme ça ou comme ça. Voilà. Là, il peut pas l'esquiver. Elle tombe ici, il peut pas l'esquiver. Tu sors, tu fais ce que tu veux. Donc pour le middle, on a vu tous les stuff. Pareil, tu te fais mollo boost. Tu smoke comme ça. À ce moment-là, t'as l'avantage. Ici, il te voit pas. Tu fais ce que tu veux. Les smoke, la smoke nothing. Donc ça, là, c'est vraiment difficile. Mais pour la connaître, faut savoir. Donc là, je sais pas si vous voyez le nuage qui est différent. Là, il y a un doigt, une espèce de doigt ici. Là. Oui. Tu vises comme ça. Tu te colles le mur ici. Tu longes. Une fois que tu arrives ici, à ce niveau-là, donc tu ne colles plus le mur et tu vas tout droit. Donc en visant là. Et donc on recommence. Voilà. Normalement, si elle est réussie, ça se travaille. Mais si elle est réussie, elle tombe. Pas là, voilà. T'es très peu de timing et elle tombe ici. Donc là, tout est smoké pour une rapide en A. En fait, ça nous permet de pas se faire baiser là. Il y a juste là à regarder. C'est mieux par rapport au fait que quand c'est des échos, si on a une smoke comme ça, si on a la smoke là, quand c'est de l'écho, ça évite de nous mettre la smoke là. L'avantage, c'est que quand c'est de l'écho et que c'est du pistol ou que n'importe quoi, le mec va se mettre dans la smoke. Et si la smoke, elle est mal placée pour le cross, il fait -1. Il peut se mettre là, rentrer derrière la smoke, il peut faire -2. Ça nous évite toutes ces erreurs là. Les smokes aussi en rapide, ce que je vous ai montré, ce que je disais tout à l'heure. La smoke jaune rapide. Voilà. Bon, c'est assez rapide dans le sens où si on fait un temps d'arrêt dans le main A, ça lui laisse le temps de popper. Okay.
Ça lui laisse le temps de faire le pop. Donc c'est pour ça que quand on rush le A, elle tombe pas directement. Ça nous laisse... faut savoir gérer les timings, ça se travaille. La smoke parking, pareil quand on rush en A. Un rush en A pour moi c'est toujours une smoke là, une smoke là. C'est les deux principales. Une fois qu'on a le BP, nice. une fois qu'on a le BP, on est tranquille. Hein. Donc ça, au niveau du A, bah pareil, hein, normalement vous les connaissez, hein, si vous les avez travaillés. Quad aussi. Hop. Comment ça donne? Catwalk, quad, parking. Ok. Donc là vous avez 3 smokes. Bon elle est pas très bien, faut la remettre vite fait à gauche. Mais avec ces smokes là, vous pouvez contourner le 1. Il y a un avantage hyper important. En ayant une smoke ici et là, on a une chose à faire après, c'est genre on met une grosse mollo là et on a tout le A de contourner. Ça veut dire que les mecs sont coincés. S'il y a un mec BPA il est coincé. On prend l'espace sur le city spawn, ça nous donne un hyper énorme avantage. Une fois qu'on a pris le kill de la rotation sur le city et qu'on a tout le city clear et qu'on a des mecs infiltrés dans le zone, on peut avoir des mecs sur le pyramide, on a tout le A pour nous. Ça veut dire que les mecs sont coincés BPA. Il y a plein de choses comme ça. Donc tout le monde les connaît normalement. Il faut tout ça, ça se travaille. Hein. C'est... Les smokes, il faut qu'elles soient toujours parfaites. Hein. Donc ça, il y a quoi les molos après, bah, il n'y a pas plus simple. Quoi. Enfin, genre, tout le monde connaît. Hein. Là. Voilà, donc là, en mollo à peu près, le jaune. Moi, ce que j'aimais bien faire sur la rapide en A, donc nous, c'est ce qu'on faisait quand on faisait les rapides A, c'était les deuxièmes rounds, où les rounds où ils sont en écho. Il y en avait un qui smokait ici. Un qui smokait le parking, comme je disais. Hop, on revient, on arrive, donc on mettait la première flash là, la deuxième flash ici, et la flash comme ça. Voilà, elle pop ici, le mec peut pas l'esquiver. Le mec est ici, il peut pas l'esquiver, il est full blanc, tu fais un kill. Ouais, On faisait ça avec une sortie porte, donc on va y arriver. Le mec est là, est porte. Dans le rush echo ou pistol ou n'importe quoi, toujours un mec porte par exemple, nous c'est ce qu'on faisait. Toujours un mec porte et il attend la troisième flash. Donc c'est le support qui la met. Le premier de rush. Il peut pas avoir une flash. Non bah c'est pour ça. Le premier de rush met sa flash. Le deuxième de rush va soit flasher contact comme ça. Et il va annoncer deuxième flash. Tu sais que dans le rush de toute façon il y en a qu'un qui dit deuxième flash. Dès qu'il y a la deuxième flash qui parte, le mec porte doit être prêt à sortir. Il doit être comme ça en fait. Il doit être ici. Deuxième flash. Ok. Et là tu décales. Normalement c'est mollo là. Tu décales. T'as juste ça à regarder. T'as juste là. Ouais, déjà ça facilite Et- pas mal le travail. T'as juste ça à faire. C'est smoké parking, c'est smoké là, c'est smoké là-bas. T'as les molos là, t'as juste un truc à regarder, c'est là, normalement là c'est mollo, enfin c'est genre, s'il y a un rush, voilà, tu peux pas le rater. Donc pour le A c'est ça, pour le B, tout le monde doit la connaître, Ouais, facile. c'est bon. Voilà, les molos, là vous avez une espèce de fissure, vous visez le deuxième écrou, ça mollo le BP5, donc le 5, et ça mollo la rivière en même temps. Ça vous fait le 5 et la rivière. Le mec il est là, il boule, hein, ici. Ça fait god, mais... Ah, c'est nice, c'est vrai. Comme ça, on n'aura Donc- pas à regarder la map. Pensez à une chose, donc les rounds où ils sont au pistol ou même en achat petit bail, un round important. Et quand les CT par exemple, on met les 3 premiers rounds. Ouais. Les CT ils ont un achat. Ils ont combien de dollars? Ils ont combien dans l'argent? Ils ont 4002. Environ, ok. Ils achètent quoi? Une S'ils M4 sont pas aussi. débiles. S'ils sont pas débiles, ils prennent M4, Kevlar ou Kevlar casque. Ils sont Kevlar. pas débiles, ils prennent Kevlar, ils prennent pas de casque. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a de la CAC, qu'un one shot ça sert à rien. Ils sont finis. Donc là tu gardes du stuff, ça te fait économiser 300 $. T'as une smoke, une flash ou une HE. Donc nous le round en B, ce premier round armé en fait, on sait que normalement en CT c'est pareil, je vous l'apprendrai. En CT votre premier round armé, celui où vous perdez les 3 premiers rounds face au terreau,
Il faut faire un truc à plusieurs, il faut faire un pick à 3 sur une map, soit sur le main A, soit sur le toxic B. Vous devez prendre un avantage tout de suite parce que vous n'avez pas de stuff. Plus le round va durer sur le contrôle, moins vous avez l'avantage. C'est moins à votre faveur parce que vous allez perdre vos smokes, vous allez perdre vos flashs parce que eux ils vont attendre sur ça. C'est ce qu'ils attendent, c'est ça qu'on doit attendre. En terreau on gagne nos 3 premiers rounds, on attend qu'une seule chose. Si les mecs ne savent pas jouer, ne connaissent pas le jeu, ils savent pas que le premier round c'était armé, ils ont 4000 $, ils doivent pas prendre une zone. S'ils le savent pas, le round il est pour nous les terreaux, si on joue groupé correctement. Il y a un truc à faire, nous je vous le remontrerai, on les travaille toujours. Voilà. Là, t'as ta zone. Le mec en B, t'es tout seul, t'as ta zone. Ça permet au terreau de garder un contrôle sur la map. Vous vous positionnez. Il y en a un qui vient smoker. Donc la smoke toujours en premier avant les molos, les flashs. Dans une setup, dans une strat, toujours les smokes en premier. Après les molos. Et après les flashs. T'es toujours dans cet ordre là. Smoke, molo et flash. Le leader in-game il annonce. Tout le monde est prêt? Oui. Smoke. Comme ça tout le monde sait ce qui va se passer dans l'action. Qu'est-ce qui va se passer? On est à quel moment dans la strat? On est au smoke, ok. On sait qu'on ne doit pas bouger, on doit garder nos lignes, on ne doit pas se donner. Tant qu'il n'y a pas la mollo et la flash, ça ne sert à rien. Smoke les gars, ok. La smoke est partie. Vous êtes prêts pour les molos? Là, normalement les deux sont ensemble. Voilà, déjà là, le BP il est tout vite restreint. Il reste que cette zone là. Le mec va être coincé ici. Ouais, pas mal. Il va rester la hauteur et ici au niveau du BP. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, quand t'es stuffé, tu rajoutes une flash. Et là, normalement, ouais, Tu peux remettre la deuxième mollo, s'il te plaît? juste là. D'accord, ok. Tu te cales contre le truc, tu te mets la mollo. Ok, ok. Voilà ce qui se passe. Donc là, moi je vous le dis vraiment sans vous mentir. Hein. Dans cette strat là, dans cette strat précise, il y a toujours un mec qui brûle. Parce que le mec est là. Le mec est ici rivière. Il se fait mollo, il fait quoi? Il va pas se mettre là parce que si tu sais jouer, t'es à découvert. Donc tu vas revenir sur le BP. Donc tu vas brûler, tu vas vouloir venir là, mais tu brûles, t'es mort. -1. -1 et il a vu personne sur le round. Il a vu personne sur le round. C'est la logique du jeu. Donc Ok, là, du vous coup, avez il déjà faut fait qu'il -1. y a deux gars en place pour mettre les mollos. Tout ça, ça se travaillera. Je vous explique un peu Ok. au maximum comment vraiment vous pouvez prendre. Comment vous optimisez, vous facilitez le travail. C'est se faciliter le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai deux endroits au pire des cas à check en plus et j'ai bah il y a plus grand chose à faire quoi. Il y a juste à mettre des headshots. Donc moi sur la strat que je vous expliquais, on prend la zone, on fait un contrôle au début simple. Je prends ma zone, je fais ma routine B. Moi c'était moi, je faisais mon rôle, je prends ma routine. Mon deuxième, venez. Moi je me mettais donc, lui il se mettait là, il allait faire cette smoke et la mollo là lui. Et l'autre il restait là, ici. Il met la mollo. Et c'est lui qui annonce les flashs par contre. Il n'y a plus rien qui se passe derrière. Une fois que lui il a ses mollo, le mec qui est ici, il va rejoindre le mec qui a mis la smoke, qui a fait la routine. Et il va rejoindre l'entry, donc Wiz. Là normalement vous êtes ici. Voilà ce qui se passe. S'il y a la smoke ici, toujours t'as ton mur pour t'aider. Toujours tu décales ton mur. Tu tires là, tu vas tuer le mec qui est ici. Il y a toujours. Sachez une chose, les mecs quand ils sont au pistol, force buy ou n'importe quoi, si vous mettez une smoke ici, à 90% du temps, il y a un mec ici. À 90% du temps, ici ou ici. C'est une obligation, c'est comme ça. Les gens ils font tout le temps la même chose et à chaque fois je les tue dans les smokes et à chaque fois tu te fais insulter. Donc là, tu te mets là, t'as ton deuxième de rush qui est là. Vous êtes smoké là au début, nous on met mode stuff, on met la mollo. Qu'est-ce qui se passe? Vous attendez la flash. La flash elle part comme ça. Ok, du coup il y a Malfa et Wiz qui sont ici du coup, ça. À peu près, moi je vous explique comment ça se passe. Ça on va les retravailler à 5. Donc là, normalement, une fois que c'est blanc, pareil, facilité de travail. Le mec a brûlé BP ou peut-être s'est replacé C1. Ok, il s'est replacé C1. Il y aura quoi à regarder? Il y aura pas le city, il y aura peut-être la hauteur. La hauteur ils ont pas trop l'avantage, c'est si ça sort rapide et qu'il y a la flash, bon bah déjà t'es sorti, tu perds déjà sur la hauteur, il a plus trop la zone. Ça flash, le mec est blanc, le mec est blanc. Hop, 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 hop. Il n'y a plus rien à jouer, le mec est là, vous avez le BP. Vous avez gagné la map sur 5 secondes, allez, 15 secondes d'exécution. Vous avez gagné le B. Faut penser à tout ça. Donc au niveau des stuff, là, les molos là, les smokes, bah la smoke city elle est très simple pour tout le monde doit la connaître. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La smoke hauteur, donc ouais, faut se décaler un peu comme ça.
Si je me trompe pas. Moi je mollo normal, toujours je mollo Ouais, la voilà, hauteur. tu peux mollo et smoker. Mollo en premier et smoko. Ouais, ça marche, Wiz. Du coup, après, donc là, on a les stuff du B, on a les stuff du A, on a les stuff du mid. Pour les CT, phase retake sur le B. Yes. Quand vous avez des smokes. Alors, ça, principe de jeu sur cache. On perd le B, on ne laisse jamais le city spawn sans surveillance, même si c'est smoké. Parce que le terreau peut s'infiltrer, c'est pas parce qu'il y a une smoke que c'est un mur. Il passe en B, vous reprenez le B. Ça empêche pas les terreaux de mettre une flash derrière le mec traverse la smoke. Il prend l'info, il traverse la smoke, il a tout le CT tranquillement pour lui. Ça ne l'empêche pas. On ne laisse jamais le city sans surveillance. Premièrement, on garde le city, et après, une fois qu'on a notre city et que nos potes sont là, on peut passer par la hauteur, mais on ne laisse jamais le city seul, jamais. C'est hyper important. Là, je vous montre cette smoke, alors. Mais peut-être il y a, comment ça s'appelle, une AWP qui est contrôle, je sais pas. Non. Pour. Par exemple, si on Si. veut contrôler le city anti-side, il y a un mec Non, normalement. quand toi t'es CT, Ah, ça quand passe je en suis B. CT. Ok. Ouais, quand c'est CT que t'as pas en B. Là c'est phase retake city. Il y a Ok. des smokes importantes, donc je sais plus si c'est celle-là ou celle-là, on va les essayer. On smoke le I. On smoke le I. On smoke en face. Déjà là les terreaux sont coincés. Ils ont plus rien. Les mecs qui sont dans le I, ils ont plus de points d'appui. Qu'est-ce qu'ils vont tenter? Qu'est-ce que là c'est moi qui vous pose des questions, faut me répondre direct. Hein. Ça doit être direct. Ouais, ils vont commencer à smoke. Là vous voyez ça, les mecs qui sont là ils font quoi? Ils vont commencer à genre. Là c'est planté, hein. C'est planté, ils ont le franchir, BP. la zone. C'est planté, ils ont le BP, il y a un mec BP, il y a un mec dans sortir le I. direct. Moi je flash, je pense. Voilà, Il y en a, ils bah, vont c'est sortir exactement ça. direct, tu C'est vois, même exactement sans ça. flash, tu vois. Donc moi je vous montre ça. Là vous avez deux smokes pour reprendre. Vous avez cette smoke là, assez profonde pour vous cacher la vue. Ou après si vous avez une smoke, voilà, vous pouvez faire plein de choses. Si vous reprenez à 2 le city, vous êtes en 2v2 par exemple. Tu sais qu'il y a un mec BP rivière peut-être, et t'as peut-être un mec dans le I, un mec bleu, un mec là, peut-être. Si vous avez une smoke, vous smokez toujours une zone. Cette zone qui vous permettra de passer quand même tranquillement. Si vous avez pas de stuff et que vous êtes en 2v2, toujours à 2 vous décalez, mais jamais il faut se montrer du mec là, parce que si tu sais qu'il y a un mec là, jamais tu te montres. Donc là t'es préparé gauche, tu vois rien ici. Donc là il faut se faire gaffe parce que quand votre corps vous décale à gauche, si t'es là, lui le mec te voit. Hein. Alors toi tu le vois pas, faut faire gaffe. Donc on se laisse toujours une marge, voilà. Là vous voyez rien, vous contrôlez la zone, ton pote est là derrière toi, vous vous préparez. Et à 2 vous allez décaler. Donc le premier ne doit pas décaler comme ça. Il doit pas bloquer son mate. À 2 vous décalez, ça veut dire que vous faites ça. Le premier décale et le deuxième il arrive, il fait juste ça. Ça lui permet, là vous l'ajustez le mec. Le mec est focus sur le premier qui décale. Donc toi le deuxième tout de suite t'es là, t'es derrière. Là ça c'est décale large, le deuxième décale serré. Là il peut rien faire, il perd son duel c'est 100%. À moins qu'il ait un AM très très bon et qu'il soit hyper fort, ça arrive. Mais en général 2v1 il peut rien faire. Si il a pas l'info, vous êtes en slow, vous êtes prêt à décaler. 3, t'es prêt à 3, ok. 1, 2, 3. Hop, le premier et le deuxième. Là vous faites -1. Après vous savez où le deuxième il est à peu près. Si vous avez plus trop de stuff, il faut essayer d'aller le chercher. En fonction du temps que vous avez. Mais en général, voilà, vous essayez d'aller le chercher. Et par exemple, Ou- s'il est pas rivière, comment on fait du coup? Ah bah s'il est pas arrivé. On Après, fait ça quand même pas- la même chose, c'est ça? Non mais On fait ça quand fait partie du jeu, mais par contre si tu sais qu'il y a personne BP et rivière, voilà c'est la même chose. Par contre, si tu sais que tu veux décaler là, ne décale jamais côté du décale. Décale toujours le plus loin possible de la décale. Ne décale jamais contact parce que t'as pas l'avantage. Donc là tu décales toujours comme ça. Ok, tu sais qu'il est là ou il est là à peu près, vous êtes en 2v1, tu sais qu'il est sous le bleu ou dans le I. Pareil, tu te prépares, voilà, vous êtes prêt. Là t'es en position, t'es prêt. Le premier ça peut être lui comme ça peut être lui, c'est pas grave. Mais toujours en position prêt. Prêt à décaler, ok. 3, 2, 1. Je décale large. Le premier, le deuxième décale serré. Donc il arrive, décale serré. Pendant que le premier est en train de décaler. Vous avez le kill. Même chose ici, c'est toujours la même chose. Par contre, ne décale pas le premier large là où vous pouvez le faire. Mais bon, ça arrive, hein, vous ne pouvez pas toujours être à 100% efficace. Dans une game, tu peux pas, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Tu peux pas toujours penser à 100%. Mais ça fait partie d'un principe de jeu. Décaler quelqu'un à 2, toujours un large, un serré. Tout le temps. Donc là pour le B, voilà, pour les smokes retake, voilà, faut penser, smoker là, mettez une mollo là, ou voilà,
vous avez la smoke la hauteur. Donc voilà, je sais plus exactement, on avait dit que c'était le deuxième. Oui. Donc voilà, au deuxième fenêtre, voilà, la smoke elle tombe ici. Là vous faites une retake. Là déjà vous avez plus beaucoup de zones à vous préoccuper. Quand vous avez des molos et que ça arrive, par exemple on est en 3v4 ou 3v5 ou 3v3, peu importe. Si vous avez une mollo, toujours la mettre. Si tu sais où il plante, attends pas tes potes. Tu la mets. T'attends pas tes potes. Si tu sais qu'il plante là-bas, si tu sais qu'il plante là, on n'attend pas. On plante en mollo. Ça nous fait toujours des zones en moins pour regarder. Mais on se donne pas. C'est hyper important. Ne vous donnez pas. Ça peut toujours être utile. Genre si t'es là, tu mets ta mollo mais tu sens que tu peux avoir un kill. Je t'en voudrais pas parce que c'est peut-être la chose à faire, parce que si tu savais qu'il y avait un mec bleu, qu'il y avait un mec rivière ou qu'il y avait un mec là-bas, mais tu sens que tu pouvais jouer le mec qui va décaler là, joue-le. Mais là je t'en voudrais pas. Par contre si tu me décales, genre comme ça, n'importe comment, comme un zigoto et que tu me décales le mec bébé, on va pas être d'accord. Parce que tu sais très bien que t'en as peut-être un là ou peut-être un là, qui le mec peut décaler là. Tu restes assez safe, caché. Voilà. Là tu joues un seul duel. Hein. Il y a que cette personne là qui te voit ici. Le mec rivière te voit pas, le mec là te voit pas. Même chose sur le A. Un mec fixe en A. Le fixe en A il meurt. Donc Wiz. Tu meurs, le pivot en A c'est Tony. Tony, Ouais. Voilà. Le mec pivot en A. Tu vois que Wiz il meurt et que t'es ici. Et bah tant pis. Là tu te replaces, tu prends une ligne cassée. Ici t'es pas vraiment cassé parce que tu vois c'est le mec va décaler pré-shoot, c'est quand même une ligne importante. S'il voit qu'il n'y a rien ici, tu vois, il va commencer à. Ouais, on va hop, se retourner, voilà. ouais. Donc là, tu vois, tu te remontres pas, tant pis. Tant pis, c'est passé en A. T'attends tes potes. Faut penser Ouais, une chose, je c'est que save, ouais, c'est mieux de jouer à Faut pas- plusieurs. faut penser une chose, c'est que vous gagnerez jamais des situations si vous pensez individuel. Si vous pensez que pour votre gueule. Faut toujours penser que avec mes potes, je suis plus fort. Si je suis à plusieurs, j'ai plus de chance. Là, tu te repositionnes, ligne cassée. Là, t'es bien. Là, t'es bien. Le mec rate son shot, ça tombe dans l'échelle. Hein. Ça passe pas normalement. Avec la M4. Enfin, ou ça dépend des situations, mais ça peut aider. Tu vois, il y a des choses qui passent pas. Donc là, si tu te mets bien, que t'as un bon AM, tu te mets là, comme ça, c'est pas mal. Pour annihiler les plantes, pareil. Hein, s'il y a quelqu'un qui rotate vite, pensez-y, hein, mettre le stuff. Donc là, vous mettez la mollo là. Je vous montrerai toutes les sortes de mollo, les smokes, faut penser. Donc c'est pour ça qu'on dit que les pivots jettent les smokes en premier et les fixes en dernier. Pourquoi? Parce que quand on fait une retake, si ça va sur le B et qu'il n'y a pas eu d'activité sur le A, normalement tu as toujours ta smoke en A. Donc c'est toi qui vas surtout avoir l'avantage de donner le round à tes coéquipiers. Genre si c'est toi qui as la smoke, bah si ça va en B et que tu n'as jamais eu d'activité en A, normalement tu n'as jamais jeté ta smoke. Parce que t'as pas eu de fake du A. Si t'as eu un fake, tant pis, ça fait partie du round. Si t'as jamais eu de smoke sur le jaune, tu dois jamais jeter ta smoke en A. Jamais. Tu dois avoir une ligne, une info, tu tires. Si tu vois quelqu'un et que t'es dans un duel, tu veux te regrouper, tu veux gagner du temps, tu peux smoker, tant pis, ça fait partie du round. Par contre, si t'as jamais eu d'activité en A, tu ne dois jamais jeter ta smoke. Et ça nous servira pour le retake. Même chose pour le B. Le mec est fixe en B, il doit toujours avoir sa smoke. Donc dans une phase de retake, on prend le BP, pensez à flasher par-dessus ces zones-là. Il n'y a pas de mur, hein. Là et là, il n'y a pas de mur. Donc là, vous flashez, admettons c'est smoké là-bas, donc les terreaux sont passés. Voilà. Donc là, vous faites bien attention. Il y en a un qui couvre comme ça. Tu prends bien ton info là, bien faire attention. Voilà. Bon, tu vois rien. Ok, les gars, on se prépare. Donc les mecs highway, ils sont prêts. Nous, on est 2 quarts. Par exemple, on est 3v3 ou n'importe quelle situation à 3. On prépare la smoke. Hop. Ok, les gars, j'ai smoké. Je vous flash le BP, on y va. Ok, je flash BP. Là on commence déjà à prendre une zone. On essaye si possible sur les retakes, c'est hyper important, on essaye de ne pas se préoccuper du jaune. Si vous voyez qu'il n'y a aucun terreau qui vous joue plus que ça, si le mec joue hyper safe, ça pue si il a vraiment peur de jouer le duel, s'il vous joue pas, vous courez BP. Vous le courez BP, on s'en fout du jaune. On doit clear le BP. On prend le BP, on prend le quad. Après le mec jaune, tant pis, on a le BP. Ils ont planté là, là ou là, on a le BP. Là on s'occupe. Par contre, c'est smoké là, bah il lui reste quoi? Il lui reste le jaune, la pyramide. Une fois qu'on a le BP, le jaune, eh ben, il est baisé. Donc là, le jaune, pareil, reprise BPA, on s'en bat les couilles du jaune. Sauf si le mec vous joue. Si le mec vous joue, on essaie de le tuer. Mais s'il vous joue pas, bah on s'en bat les couilles. Ça fait partie des retakes sur le A. Après, en fonction du stuff aussi, hein, c'est pareil, hein, ça dépend de ce qui vous reste en stuff. On va travailler des setups que je faisais en LAN qui marchaient tout le temps. On a pris 0 round sur cash en CT. 0.
Mais vraiment, j'ai travaillé tous mes setups pour qu'ils soient vraiment nickel. Mes setups c'était un mec, le fixe en A, donc Wiz. Ouais. Tu jouais car phase retake. Si on joue phase retake, on sait qu'ils ont pas beaucoup de sous. Donc on met nos 3 premiers rounds, les terreaux ont quoi? Ils ont User 4000 joined $. your channel. Comme les Bon. CT. Yo. Bah, qui est là? J'ai une question. Ouais. Donc ça va les gars, parce que bon, j'ai pas dit Bon. faire tout ça. J'ai une question. J'ai un GN, il vient pour vous Qui ça? J'ai un GN. Non. Je connais pas. Non, Qui non, ça non. Non, je connais pas. Il veut s'appeler GIGN. Ouais, je Ouais. sais pas moi, mais le mec il me dit ouais, j'étais invité par la CSGO, mais Bah, c'est peut-être Nian. ils sont pas là. Ah, peut-être. Bah, Ça, c'est pas nous, non. Je sais pas, je Non, connais on pas. connaît Pas vous. Ok, le mec. Et, bah. Ok, pas de soucis. Bon, désolé de vous déranger les gars. Vas-y. Ça marche. T'inquiète, mec. C'était un bon entraînement. Ouais, bonne soirée, mec. Merci. Merci. User left your channel. Du coup, je disais. Donc les Retake setups. car, tu Ouais. disais, c'est moi. Ouais, les setups retake car. Si je te dis c'est du pistol, si je te dis c'est un achat limité, c'est-à-dire un achat, Ouais. on met les 3 premiers rounds, ils ont 4000 $, ils ont Ouais. quoi? Ils ont AK, une smoke, une flash, voilà, ils ont pas beaucoup de stuff, ils pourront pas faire un gros round armé. Ouais. Phase retake. Round pistol, force buy, phase retake sur le A. Moi, déjà, Tu te je mets monte car. sur la carte. Je monte Ouais, sur la ou tu carte te pour mets là, la tu carte. peux te mets là, tu peux pas prendre de headshot. Ici tu peux pas prendre de Ah headshot. ouais, nice ça. Là t'as 5000 save. Pour les pistoles ça passe pas. Tu prendras pas de headshot. Ok. Donc là tu te mets là, t'as la meilleure vue en plus que ici Ouais. par rapport au mec qui sort jaune. T'as plus de vue, tu vois, tu Ouais, reviens ça, là. ouais. Voilà, là t'as plus de vue. Moi c'est cette Ok. vue là que je prends, contre du pistol t'as la monte. Nice. C'est bien. Donc Ouais. retake, voilà, le mec Panta il doit être là. On sait que c'est du pistol ou que bah, c'est du petit bail. On joue retake, donc on joue tranquille, 2 sur Ouais, le comme mid. ça, je soutiens. Voilà, pas ouais, plus que là. ça. Toi tu t'occupes juste de la porte Ok. et voilà. T'as juste ça à Zekir faire. Par exemple, toi tu vas être spectateur parfois dans nos practices. Bah du coup je vais être match, ouais, je vais être en coach, ouais. Du coup, c'est toi que tu vas nous dire par exemple, ils sont en écho, ils sont un truc comme ça. Je vous aiderai au maximum pour que vous perdez pas de temps. Il faudra penser à optimiser votre temps, comme je vous ai dit sur le freeze time. Plus personne ne doit parler. On écoute Ok. les calls. Tout ce qui est side CT, je le prendrai pour moi. Donc Wiz, tu te concentreras focus sur le terreau. Mais en CT, Ouais. vous serez tous joueurs et je m'occuperai de faire vos side CT. Yes, ouais, Il faut que vous soyez vraiment tous focus sur votre jeu parce que ouais, c'est ça, ouais. là, Parce que, en- en CT, je t'avoue, moi j'ai trop du mal à. tu peux pas avoir l'œil partout et c'est C'est pour ça. ça que vaut Même mieux en que j'ai l'œil terreau, partout. J'ai du mal un peu alors. C'est pour ça. En terreau, si tu prendras ton rôle. En Ouais, CT, ouais, je prendrai le rôle ouais. au maximum. Après, il faudra s'habituer. Hein. Vous avez travaillé des setups que je vais vous montrer. Donc les phases retake, vous jouez à 2 mid. La WAP, Zayden, joue middle connector uniquement. Si on vous dit que c'est du pistol. Uniquement. Tu ne joues jamais connector contre de l'armée. Toujours caisse blanche. Pour que tu puisses te rallier avec tes potes. Là tu pourras rien faire. Si tu vas connector, tu prends une balle, le mec est boosté, t'as plus d'avantage. Ici tu sers à rien, t'es coincé, tu vas le temps de revenir. Les mecs ils ont peut-être déjà pris limite, le temps de revenir, tes potes vont commencer à se faire défoncer, c'est la merde. Ça sert à rien. Ok, d'accord. Tu joues toujours middle. Toujours connect, toujours caisse blanche, pardon, tout le temps. Tu fais ta vie, mais toujours comme ça en fait. Et toujours avec Tony, au pire, vous jouez à deux. Hein. Un qui se met là et un qui se met ici. Donc là, moi pour le stuff, je vous montre vite fait. Bah là, vous mettez une smoke. Ouais, je classique. connais celle-là. Par contre, la mollo, c'est la meilleure mollo. Vous avez juste à faire ça. Quoi? Ah ouais, quand même. Ava mollo les pieds, Ava mollo là, vous êtes tranquille. Si vous la mettez correctement. Donc voilà, à peu près au milieu. Là, Ok, ils peuvent ok. pas se booster. Ouais, du coup, j'ai juste à regarder pendant 15 secondes. Donc soit Tony, soit toi. Vous faites en sorte que... En fonction du setup, hein, si c'est un setup retake, Tony tu mets le stuff en premier. Si c'est un setup classique 2-1-2, enfin 2-1-2, toujours 2 en A, ça ne sert à rien au début de round. Les 15 premières secondes, ça ne sert à rien parce que si on joue à 2 en A, ça veut dire qu'on sait que c'est du pistol. Mais si on sait que c'est du pistol, on joue pas 2A, on joue en retake. Donc on joue un penta, donc vous jouez à 2 mid toujours début de round. Ok. Donc ça pour le mid.
Il faudra faire donc ça, Tony, les stuff, parce que Zoiden, bah tu dois avoir direct ton AWAP prête en fait. À 1.47, c'est le timing où les 1.47, 1.48, 1.46, c'est le timing où le terreau va te décaler. Tu connais ces timings, si tu connais tes timings là, si tu les retiens correctement par rapport à ton timer, si tu sais que le terreau il va jouer le duel, par exemple le premier round armé des terreaux, là où tu gagnes 3-0 en CT. Premier round armé des terreaux, ils vont essayer de jouer un duel. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand t'as pas beaucoup de sous, tu essayes de prendre un kill, ça te donne ton avantage sur le round, c'est ce qui va te faire gagner le round. Si tu sais que, bah, par exemple, le troisième round, là, sois pas naïf, Tony c'est pareil. Ne fais pas ton stuff comme ça et ne cours pas middle ici, par exemple. Ouais. Tu restes ciment et je te montre une ligne, tu prends un kill à chaque round. Tu vois cette ligne là, le petit barreau là? Ici. Si tu te mets comme ça, t'as l'avantage. Je t'explique pourquoi. Tu vois le barreau où il est? C'est celui-là que je visais, je crois. Non? C'est en cible droite. Ouais, c'est lui. Tu vois où il est? Hein. Regarde bien. Je t'explique pourquoi. Tu décales là, il voit rien. Parce que toi, t'as ici. Hein. Là, il te voit pas. Sauf qu'il lui manque une chose aussi à check. Parce qu'une fois qu'il va arriver là, il va commencer à se découvrir d'ici. Donc là, il arrive ici. Et là, il va check là. Et là, t'es dans sa ligne, tu le tues. Ouais. Bang. Ok? Donc là, Bien vu, hein. ici, tout le temps. T'as un kill facile, Là comme ça ou comme ça, peu importe. Là, ici. Mais moi je préfère qu'il soit ici, c'est toujours ma ligne. Et je fais toujours un kill. Ah, c'est nice, ouais, ça serait bien que tu tailles Citoïno et moi je regarde le. Comment il s'appelle le. Là, Ouais, mais de temps en temps, après, faut bouger. Donc là, n'oublie pas le timing, Zoyen. 1.47. C'est pareil, ça c'est des timings sur des strats où par exemple on fait une écho. Vous voulez faire une écho, bah, vous avez 2000, 2300 et au round d'après on va acheter. Une HE à 300$, ça coûte que dalle au final si vous prenez du kill derrière. À 1.47, vous arrivez, il faut qu'à 1.47 la HE elle tombe là et là vous faites du kill. S'ils veulent passer mid, vous faites du kill. C'est les timings, 1.47 ici. Le terreau en général en B, il faut oublier en B, ici c'est 1.40, le terreau il arrive ici à 1.46. 45 à peu près, ça dépend. C'est à peu près les timings du terreau. Nous en CT on arrive ici à une 48, une 47. Donc on a un timing de 1 à 2 secondes d'avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre en timing? Sur le main as que je vous disais tout à l'heure, le stuff en A. Jamais Tonino si vous jouez fixe en A parce qu'on voit que ça commence à passer beaucoup. Hein. Si vous voulez jouer vers 2 le 1. Ça sert à rien, genre dès que vous arrivez quart, vous smokez tout de suite. Non. Tu te prépares et tu regardes le timer. Tu comptes 5 secondes ou 4 secondes parce que tu sais que bah ça sert à rien de la mettre dès le début. Là tu vas gagner du temps. Apprenez bien ce repère. Hyper important. Il faut toujours... Là, et je vous explique pourquoi. Ici. Ah bon, ça arrive une fois sur... De temps en temps ça m'arrive. Normalement si t'es là... Il y a un meilleur gap. Hein. Le gap il va comme ça normalement. Tu vois les terreaux passer. Donc là tu peux faire un kill. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part ça? En B pareil. Il faut penser Zoiden, c'est pas parce que t'es AWAP middle que tu dois être AWAP middle tous les rounds. Il faut penser à faire des trucs à 3, des pics à 3. Genre solidifier une zone si vous voyez que ça commence à être... Si on veut prendre un pic assez rapidement, on solidifie une zone. T'as une AWAP, tu veux changer, comme ça te rend imprévisible. Pour eux tu joues la WAP mid. Ok, ils jouent la WAP mid, attention on joue pas le mid. En B c'est que des rifles. Tu sais c'est une analyse que tu fais au bout de 5-6 rounds. Et là tu peux commencer à surprendre tes ennemis. Là tu vas en B. T'as un pote qui est avec toi dans le I, peut-être un mec rivière. Là tu vas en B, tu prends une ligne là ou cette ligne là. Alors je t'explique cette ligne là. Elle est pas simple, mais si t'es un bon AWAP, tu fais un kill. Pourquoi? Parce que regarde, t'es pas dans la ligne ici. Et quand le terreau il décale, toi tu décales comme ça en terreau normalement. Tu décales première ligne, deuxième ligne, si tu connais tes lignes. Et là tu commences à pré-IM vers la vente. Sauf que malheureusement pour toi, t'as une AWAP ici. Et là tu meurs. Ok? Ça c'est des avantages. Du coup le mec qui est B, là. Par exemple si je la loupe celle-là. Le mec qui est B, genre B-side, il doit mettre la... Je vous montre une flash. Voilà. Alors, je vous préfère mettre les HE à chaque fois parce que ça pop comme une flash. Les HE, c'est pour les serveurs entraînement, je vous mets des HE au lieu des flashs. C'est pour vous montrer où ça pop parce que c'est exactement le même temps de pop. Elle pop là.
Moi j'aimais bien la mettre comme ça, mais il y a des fois apparemment ça marchait pas toujours. Donc je recommence. Voilà, moi je la mettais comme ça. Elle tombait juste devant le main. Du coup les mecs qui sont terreaux, qui commencent à arriver, ils peuvent pas avoir le réflexe de l'enlever. À moins que tu aies un Wallach et que tu sais que le mec il flash et que tu vois la flash arriver, ça m'étonnerait. Donc là c'est pareil, tu vas te sortir de la zone. Donc moi ce qui se passe quand je suis pivot support, donc le pivot c'est un support aussi. Enfin le fixe est un support en B, il ne gâche pas ses smokes. Sur les BP le fixe ne gâche pas ses smokes, jamais. Donc la première chose que tu fais le fixe en B, tu prépares ta flash. Tu prépares, t'attends. Et dès que tu vois que ton coéquipier va commencer à tirer, là tu vois s'il tire et qu'il rate, là direct tu lances la flash comme ça il attend, hop, et il repart. Même chose en B, vous connaissez les flashs. Là. Après il y en a plein, mais voilà, elle va tomber là. Il y a quoi moi il y a un setup que je faisais avec un pote, c'est qu'on se boostait là sur la caisse, ici. Comme ça quand les mecs décalent, bah ils sont hyper surpris déjà, à la M4. Bah genre quand tu décales, si tu fais une bonne décale, tu fais ça. Ah merde, tu commences déjà à dépasser, t'es mort. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Les stuff anti-rush. En B tu sens que tu te fais rusher. Et qui joue en B fixe? C'est c'est moi. Rios. Voilà, en B fixe, tu sais que tu te fais rusher. On te laisse tranquille en B, parce que t'as pas d'activité sur le B, il faut aider le mid, il faut aider le A. Au bout d'un moment que tu sens que tu peux pas contrôler la situation et qu'il te reste une smoke, tu smoke comme ça. Là t'as une ligne, hein, tu vois passer. Et t'as plein d'avantages. Genre là, tu refais tes lignes doucement. Tu refais tout doucement. Tranquillement. Là tu prends une première ligne. Là tu prends une deuxième. Là tu prends une troisième. Là tu vas commencer à pouvoir gagner du temps pour tes potes, c'est bien. Et toujours quand on vient t'aider, il faut toujours qu'il y ait une personne qui pense à dire je te flash le B. Là tu sens que c'est la merde. Là tu calls de la merde. Tu dis ouais les gars ça rush en B, ça vient en B, j'ai besoin d'aide. Quelqu'un a une flash. Le mec a une flash. La première chose qu'il doit faire, il doit te flasher devant le BP. Comme ça, toi tu joues ton duel. Toi t'es ici, peu importe où t'es là. Là tu peux jouer un premier duel. Mais ne décale jamais large n'importe comment parce que tu peux te retrouver face à 1, 2, 3, 4 gars. Décale toujours tranquille. Première ligne, c'est pas grave, t'as vu personne. Tu gagnes du temps, tu recommences. Mais ne décale pas large n'importe comment. Après, si vous voulez dites-moi si vous voulez plein de trucs, plein de chips, n'importe quoi, dites-moi. Par exemple, la Zoiden, pareil, hein, si tu veux prendre des dommages ou des kills sur le mid, là si tu viens de coller comme ça et tu vises ici, à 1,48 ou 49, tu tires là, tu feras, tu vas souvent toucher quelqu'un, tu vas lui mettre moins 40, moins 70, peut-être un kill, des fois tu mettras peut-être un headshot en fonction de où tu vises. Donc ça tout ça, ça peut t'aider. Pour le main A, je peux vous montrer ça. S'il y a un mec qui écart, ça doit être là. Ah, raté. C'était celui de gauche. Ça doit être là ou là, je sais plus. Faut les travailler. Voilà, c'est celui-là. Il y a un mec qui écart. Bon, ça peut arriver, hein. Je dis pas que tu... Waouh. Bah là, si ton AWP elle va porte, tu vas là, Ok, j'arrive. hop, fais moins 1. Ouais, pas mal. Mais attends, mais tu trouves comment le repère là? Parce que je comprends pas en fait. Ah bah Une barre c'est noire. des habitudes, c'est des entraînements aussi. Là tu vois les grosses tâches. Une, deuxième tâche, troisième tâche. Le gros trait noir. Ok. Voilà. Les mecs ils commencent, ils ont quelqu'un qui donne un faux écart. Si t'as le réflexe de le faire rapidement, tu fais moins un quart. Si on te dit qu'il y en a un quad. Ah mais y'a que ce moyen là de tuer quad Regarde. ou NPK. Le mec est en ligne cassée, il est là ou là, peu importe. Là tu fais moins 1. Pensez quand vous allez porte à vous mettre ici hein, pour se protéger des walls. Après s'il y a un mec qui est quad, accroupi ici. Il y a un mec qui est accroupi ici. Voilà, donc je te montre. Voilà ce que ça wall. Quand tu cours porte, voilà où tu dois te mettre. Premier trait, si tu sais qu'il est accroupi. Hop.
Et qu'à la WAP ça. Ah ouais, bah oui, par contre, à la Ouais, base, ça passe parce pas. que tu peux Au pas. Glock, ça passe bien aussi au Glock. Non mais on sait jamais. Tout ça, Le Glock, il est mort. tout ça, c'est. Zoiden, là, c'est des kills que tu peux faire rapidement. Ouais. Genre, dans un round, toi, t'arrives terreau à la WAP, prends, tu t'en bats les couilles, même si t'es là. Hein. C'est pas parce que je te dis pas de te mettre ici. Hein. Genre, tu vois où tu dois te mettre, à peu près dans cette ligne-là. Tu descends à peu près, et voilà, hop. Tu mets un wall au pif, même si tu le tues pas, c'est pas grave. Tu mets un wall au pif, tu là, tu remets un petit wall ici. Hop, c'est pas grave. Voilà, donc déjà là, tu sais que t'as peut-être mis un damage. Ça peut toujours Ok. être utile dans le round pour tes Ouais, bah. potes. Après, Mais moi, si je peux... décale tout le temps. Y a un main. mec, s'il y a un mec qui est caisse blanche par exemple, tu viens, tu vises là, il me semble. Je crois que ça doit être celui-là ou celui-là. Et puis c'est lequel, voilà. À peu près. Voilà, donc Ah ouais. tu étais là, le mec il meurt. Si le mec il est là, il prend un gros damage ou un gros hit. Voilà, donc ça en Faut début que de je round, les voilà. apprenne ceux-là. Ouais. Hop. Pareil ici, là, c'est Fallen qui l'avait montré sur son stream. En FPL, il l'avait fait, je crois, un truc comme ça. Là, je sais plus, mais je sais même plus. Ça doit être quelque chose comme ça, tu vois. Ça se joue à pas grand chose. Tac, là, peut-être par là. Je sais même plus, je les connais pas. Je les connais pas tous, je sais pas à la WAP, mais. Ah, pour vous aider un peu, quoi. Là, dans le I, pareil, hein, quand vous faites une reprise BP. Vous avez le city, il y a peut-être des mecs dans le I, forcément, quasiment à 100% du temps. Mais là, tu te mets là, déjà là, tu tues le mec qui est dans le coin. S'il y a un mec qui est dans le coin, tu le tues. Ah, ça m'intéresse, tu vois. Toujours. Pareil, même des wall ici, toujours. Là, sur un retake, ça te fait gagner du kill. Moi, quand je reprends un BP, pareil, j'aime bien aussi me mettre en plein milieu. Je me mets là. Je vais tuer le mec qui attend comme ça. Des fois, il y a des mecs qui attendent comme ça. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Penser à ça aussi, écouter le bruit. Hop, et ici, Il y a souvent qui le font ça pour fake. là, c'est le même bruit. Donc il y a ça. Là, j'en ai montré pas mal, je pense. Yes, après on a tout record, donc ce qui est cool c'est que. Bah ouais, J'ai pas après, compris, pareil, ils pareil servent pour à toi, quoi hein. les fake des bruits? Bah Les- mec, si tu fais les une retake, si tu fais une bruits. retake, tu sautes en bas, il va croire que t'arrives hauteur et tu arrives CT mec. Ça te fait gagner 2 microsecondes, peut-être, ça peut te sauver le round. Bah ouais ouais. Ça peut te gagner 2 microsecondes pour décaler le mec. Le mec il va te sous Euh. hauteur en fait avec le bois, sauf que t'es CT tu vois. Là, clic droit. Ou là, comme ça, peu importe. Clic droit. Tu as un rush. Ils sont blancs. Pareil, hein. En whiz en A, là, tu te mets une flash comme ça. Je la mets soit en ventilateur, je la mets soit en ventilateur la flash. Quand je suis Ah, ici là. ouais, mais. Moi, j'aime pas J'aime pas comment. Quand ils sont pareils, c'est ce que je t'explique tout à l'heure. Ouais. Des rounds où ils sont un petit bail, tu sais, un bail très serré. J'aime pas être là, je préfère quand c'est des rounds serrés, quand tu sais qu'ils ont pas toi, beaucoup tu de me stuff, frappes. il faut que tu joues sur cette zone là. Ça, c'est une zone qu'on doit toujours garder. On se retrouve en 3v4 ou 3v5. T'es pas bien dans ta Les tête, fixes. j'ai entraînement. Les fixes doivent jouer sur les extrémités. Hein. Un là, et en B, il doit jouer le plus loin possible sur son BP, donc en B, il doit jouer là. En gros, il doit jouer sur cette zone là. C'est les zones à garder le plus possible. Donc ça, si tu sais que donc justement qu'ils ont pas beaucoup de sous, joue sur ces zones là. Ils auront pas de mollo, ils vont pas te dézoner. Donc ils vont smoker, ils vont flasher. C'est là que Tony il doit t'aider. Si ça smoke direct, faut que t'aies le réflexe Tony, c'est direct tu montes, mais en slow. Tu fais un saut et tu montes en slow. Et là tu vas l'aider. Par contre, même chose, Zoiden peut être là avec vous middle. Attention, je flash devant la caisse rouge, tu vois. Donc la flash BP elle part, donc vous devez le savoir entre vous, c'est la flash caisse rouge. Nous c'est toujours comme ça, hop, une flash caisse rouge. Et là, toi qui es là, mais là tu te gaves quoi. Là tu fais -1, -2, mais tu te fais une tuerie pour toi. Et toi t'as ton pote qui te prend le rush. Donc tu vois, si ça passe ici, bah ils vont mourir. Donc là tu décales, tu sais que bah, le mec il a 2 gars à regarder, il va pas te regarder, donc tu décales doucement, tu fais -1. Et là en fait tu vas toujours décaler, pas jamais décaler comme ça, parce que t'as trop de mecs à gérer. T'as le mec là, t'as peut-être le mec là, t'as peut-être le mec là. Ça fait 4 gars qui peuvent te tirer dessus. Alors là tu décales, c'est serré, 1, ok. 2, ok. Mais tu vois, tranquillement, t'as toujours le temps de faire les choses. Même chose, pense à cette smoke là, enfin cette flash là. Là ils peuvent rien.
y a plein de choses comme ça, les flashs comme ça aussi, genre tu veux te gaver sur un pistol rush. Eux ils font un pistol rush, t'as l'UMP, prends une flash, tu prends une flash, tu te mets là, et là tu fais une tuerie mec. Mais là les mecs vont rusher, ça fait -1, t'as un mec, à chaque fois que je mets cette flash là, t'as toujours un mec qui fait ça, qui monte là, qui regarde le ciel, maman viens m'aider tu vois. Genre le mec est perdu. Ouais, bah surtout que les mecs ils attendent juste que tu sortes du quad quoi. Donc Mais c'est surtout ça. des gros ports. Donc là tu vois, tu prends une flash, qu'est-ce que... Il y a plein de choses, enfin genre c'est... Un Taz, prends un Taz. Tu prends un Taz, n'importe qui, tu prends un Taz, tu t'entends que ça rush. Tu prends un Taz, une flash. Faut avoir le réflexe, mais ça c'est plein de choses à penser, plein de choses. Il faut travailler par contre, genre les gars si vous travaillez pas, vous n'êtes pas affamés, vous réussirez pas. Hein. Je vous le dis clairement, vous n'allez pas progresser. Moi je vous donne tous les moyens pour réussir sur cash là par exemple. Là vous avez tout hein, pour avoir au mieux du mieux déjà que vous avez. Là tu prends une flash, t'entends que ça rush en A. Tu prends une flash, tu prends ton Taz. Hop, tu tues le mec qui est là. Quoi? Le mec est blanc, tu le tues. Ça marche, ouais. Ah, on peut wall. Avec le Taz, ouais, il y a un bug. Ça marche, T'arrives, tu viens, hop. Au revoir, -1. Putain. Le mec est dégoûté. Le mec il est dégoûté. Pareil un peu Ça a pour toi, vraiment là. marché, genre y'a vraiment des... ouais, je- ça marche, mais t'as plein de vidéos sur ça. Ouais. Et si tu veux, tout ça, je vous le dis pas pour rien. Ça, c'est des trucs, je fais des kills, allez, une fois tous les jours, je fais un kill comme ça. Quand je joue cash. Je prends ma flash, je mets une flash main, le mec il est là. Et bah, je fais quoi? -1. Et je pourrais en faire des compiles, mais j'ai pas le temps. Là, pareil, hein, tu viens. Ouais, puis ce sera emmerdant quoi. Voilà, le mec il est contact jaune, là tu fais -1. C'est pareil, c'est des lignes, tu les travailles et tu viens. Kilo taser. J'aimerais bien l'avoir la compite. Ah, ça me ferait un peu chier, mais Ah j'ai ouais, pas grave. Il y a plein de choses. Cette caisse là, elle se wall hein, à la WAP. Ah ouais, ça c'est lourd ça. Faut y penser. Qu'est-ce que tu Pareil en penses B. de la position boostée sur cette caisse justement? Alors cette pose là, elle est bien si Moi, t'as je un me vrai mets là, IM. souvent. Ouais, mais si t'as un IM. Ouais, bah mec, moi je me mets là, je vois les têtes, je les clique Alors. dans le main. Je te montre. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? T'es pas comme Apex. Apex, voilà, ça reste un professionnel. Mais là, t'as pas l'avantage. Enfin, t'as l'avantage sans avoir l'avantage. Non, Ça veut tu dire l'as que pas tellement, ici, il voit ta plus ta tête, tête. ouais, Il que voit toi, plus tu ta la tête que toi, tu la ouais. vois. Par contre, moi j'aime bien c'est cette pose là. Ouais, je la fais celle-là aussi. Ouais. Non, mais celle-là, elle est Ou- énorme, moi je trouve. Un round pistol. Donc ton pote peut jouer Ouais. quad Genre ou là. Enfin, quad encassé ou comme ça. Toi tu te mets là. Pareil, t'as l'avantage. C'est une décale à gauche. Genre le mec quand il arrive ici, il va décaler le gros mur, mais là tu le vois déjà toi en fait. Ouais, Donc là il faut que le mec il te... Waouh, là le mec il faut qu'il soit réactif. Toi t'es là, hop, si tu le tues, si tu te rates pas, l'avantage, quoi. t'as ça, t'as les rounds pistol en CT. Ce que j'aime bien c'est que ça fasse un 3B2A. Après 3B2A, je vous explique, genre le premier qui a le spawn, il va fif la reine. Et il se montre jamais du round. Par contre, il y a un deuxième mec qui vient un peu pour lui, qui se donne un peu, voilà, qui prend l'info, il se replace dans le I. S'il meurt, et ben c'est pas grave, ils seront pas naïfs, ils vont se dire on a eu le mec du I, il y a personne dans le I, Ouais, j'avoue, c'est fini. ultra fort, c'est ultra fort. Si t'as ton deuxième pote qui est là, et ben là ils vont s'occuper du mec qui est là, et pendant Ils vont se tout le round, précipiter dans la veine pour le choper. dites-vous que tout le round, et ben vous avez un point d'appui. Un point d'appui c'est hyper important pour les retakes, hyper important. Quand vous avez un point d'appui, donc un fixe ou un point d'appui sur ABP, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui vous donne un avantage sur une zone à ne pas check. Donc là vous savez que vous n'aurez pas le I à regarder. Vous savez que là le I vous l'avez, c'est mort. Vous avez votre pote qui est là, dès que tes mates ils sont prêts à reprendre le BP, ils vont te le dire. Donc nous on est là, on est hauteur, on est prêt ou on est city. Au pistol, je préfère que ça décale de un hauteur, un city, et s'il y a le mec dans le I. Enfin après ça dépend des situations. Mais un hauteur c'est utile à l'USP parce que vous avez plus d'avantages au pistol. Après, donc là, voilà, tu sais que tu as le I. Là maintenant tu reprends tout doucement les zones. En général au pistol t'es sur le BP. C'est très rare de défendre le pistol. Bon il y a un mec qui sera dans le I mais bon il va mourir par ce mec là, logiquement si tu le rates pas. Et après bah vous avez plus grand chose à check parce que là ils vont pas s'attendre à ce que ce gars là il soit prêt. Donc là dès que vous êtes prêt, hop, et ben non je suis là. Et là ça décale là parce que le mec il va faire quoi ici? Il va décaler le mec qui est hauteur parce qu'on va lui dire il y a un mec hauteur. Et bah ouais mais sauf que là il y a le mec dans le I. Donc vous êtes deux à jouer le mec dans le I. Et ainsi de suite. Et après vous faites une retake. Toujours
toujours un kit. Et bah le mec qui prend le kit, c'est le mec qui va dans le I. Et il n'y a pas de pause désignée. Ça veut dire que c'est pas parce que Wiz tu joues en A fixe que tu vas pas fif la reine si t'as le spawn. Là si t'as le spawn tu vas fif la reine. Il y en a qui prend ta place, qui prend la responsabilité. Ça n'empêche pas, c'est pas parce que vous avez vos propres rôles que vous devez pas changer vos rôles pour certaines situations de jeu. Quand on dit qu'on doit faire un pic, qu'on doit prendre un pic à 3 sur une zone, Zoiden, tu prends ton AWAP, tu vas aider la zone que tu sens, que vous sentez que c'est la zone la plus faible. La zone Et je lâche qui le contrôle mid, plus. c'est ça. Ouais, par exemple. Moi, je vais te montrer juste ça. Il faut le faire et c'est hyper important. C'est vraiment hyper important. Quand ils sont habitués, que tu vois que l'équipe en face, elle joue beaucoup contrôle map. Si le mec met déjà sa smoke routine et que t'es CT à la WAP, mais là, direct, tu fais ça, tu prends ton AWAP, tu crosses et le mec il va être mollo en main. Là, tu fais un kill et tu reviens. Il va être là comme ça, il va mettre sa smoke, il va faire c'est bon, j'ai mis ma smoke et hop là, je suis mort. Parce Ouais, que mais toi, t'auras cross il la WAP. y en aura un autre, genre. Pas forcément. Pas forcément. Ça, c'est le rôle d'un fixe. Un fixe, vous devez tous être capable d'analyser le jeu de l'adversaire. Sur votre zone, c'est votre zone, vous devez être au courant de tout ce qui se passe. En B, tu dois noter toujours dans ta tête qu'est-ce qu'ils font. C'est ce qui te permet de te sentir, de savoir ce que tu vas faire pour tes rounds à chaque fois. En B, Rias, tu dois toujours savoir, genre, si le mec, tu sais qu'il fait une routine, putain, mais call Zayden, tu lui dis, mais gros, viens avec ton AWAP, il fait toujours sa routine, viens le pic. Dès que tu vois qu'il y a la smoke qui commence à tomber, t'arrives avec ton AWAP, pas, -1, et tu reviens. Et là, tu vas te repositionner. Et en A, c'est pareil, tu sens que, bah, ils font toujours la même chose. Et que t'as ta smoke là, Zayden, tu peux arriver, genre, tu prends ton AWAP, tu viens, tu montes sur le truc, bon, elle est pas là, hein, mais elle est un peu plus là. Tu viens, tu prends un kill. Mais par contre là, Wiz, tu dois être flash en main. Pareil, c'est une histoire de support. Même chose hein, pour le mec qui est en B. Hein. Si Zoiden va pick à la WAP, prépare-toi à flash. Hein. Hop. Au cas où il meurt. Parce que s'il meurt, ils vont se dire -1 en B, les gars, on accélère sur le B. Donc là, tu les retardes un petit peu. Ils vont se flasher, ça te laisse le temps de flasher, resmoker derrière. Ils vont pas courir comme des gogoles dans ta flash. Qu'est-ce que. Après, là, je commence à. Je pense que j'ai déballé un peu de tout ce que j'ai, mais. Rappelez-vous les pauses. Rappelez-vous les pauses. Hein. Est-ce que on peut wall genre de là à la main A? Non? Là dans le main A, oui, tu peux. Je oui, te oui. disais, Jaguar, il y aura un moyen plus simple, enfin plus safe pour jouer. Quand il smoke routine, il y a juste à vouloir pré-shot à travers la smoke. Ouais, mais. Tu veux pré-shoot quoi là, ici? Ouais. Ouais? Ah ouais, bah Je je te connais montre. les timings et. Ouais, bah je te montre, regarde. Je te montre. Si tu connais tes timings et que tu les travailles en B, la WAP, tu connais les timings pour pick, fais-le. Mais regarde ce qui va se passer. Regarde la ligne que j'ai. Tu la vois la ligne là? Ici. Ouais. Regarde bien. Je te montre ce qui se passe moi quand je fais une routine. À n'importe quel moment, je ne vais jamais dans ta ligne. J'y vais jamais. Et ma routine elle est posée. Je vais jamais dans ta ligne. C'est une routine. Voilà, moi je vais jamais dans ta ligne. En fait, c'est Bah. juste qu'il y a un AWAP en face qui ira dedans. Mais Regarde, le AWAP, Je il m'arrête- ira je pas m'arrête là, pique hein. si c'est smoke, tu vois. je mets ma mollo, je m'arrête ici. Tu vois, je m'arrête ici. Et pourtant, ma routine elle est mise. C'est pour ça que si tu vois une smoke, hop, -1. T'as la WAP, tu veux tenter un truc, tu sais que ça fait une routine, pareil. Ah ouais, c'est là aussi, ouais. Là t'éteins la mollo, là tu peux pas brûler, t'éteins la mollo. Le mec va venir pique. Et tu fais -1. Ok. Et pareil, hein, toujours, hein. Il y a un pic, toujours, le fixe ou n'importe quoi, le fixe doit toujours flasher. Doit toujours avoir une flash prête en main. Toujours. Et ça, tu vois, c'est un truc que j'aimerais bien que. Aussi, c'est que. Ouais, les flashs entre coéquipiers, c'est ça? Ouais, Genre, ça, ouais, mais ça surtout, serait bien. en CT, si tu veux, en CT, à chaque fois, je sais pas pourquoi, en fait, on se fait marcher dessus. Et moi, je suis tout le temps là à dire, les gars, faites des pics. Et au final, Sur des ben, timings, attention, on en sur des fait. timings. Ouais, mais alors c'est ce que je leur dis, faites pas des pics, vous donnez pas. Mais si vous faites ça intelligemment, n'hésitez pas à le faire. Et genre, le problème, c'est que on le fait aller 2 fois d'affilée, et après, tout le monde commence à dire,
ouais mais les gars, vous piquez à tous les rounds, c'est pas bien, restez cachés sur les sites, restez cachés sur les sites. Enfin, tu vois, en fait on n'est pas à l'aise en CT avec ça, alors que pour moi, le but c'est vraiment de les submerger quoi. Après, il faut les sentir aussi, il faut pas le faire tout le temps, Voilà, parce qu'au bout d'un moment, l'adversaire va vous attendre. Un contrôle force buy par exemple, un contrôle force buy, c'est débile hein, mais genre vous êtes à 6-4, les mecs ont mis un seul round, et vous remettez le round derrière, donc ça veut dire qu'ils vont être en force buy. Ils vont pas être en écho, ils vont être en force buy. Un mec qui contrôle le B, là comme ça peu importe, à la WAP si tu fais ce que tu veux, et toujours un mec boosté sur le Starline. Cette pause là, c'est une pause kill gratuit. Kill gratuit. Genre c'est smoké main, c'est smoké mid, mais il tente une infiltration avec une flash, n'importe quoi. T'es ici, t'es pas blanc. Parce que la flash elle va tomber là. T'es pas blanc, les mecs vont s'infiltrer. -1, -2, -3, -4. Et en fait il y a juste à contrôler le A. Le A ça peut se contrôler comme ça. On sait que c'est un force buy, n'importe quoi. Ouais, C'est un pistol, on attend. Retenez bien ça les gars, on va pour les Ça- deuxième et troisième round on va faire ça je pense. Toujours, Ok. toujours un mec comme ça, anti-flash. Donc c'est pas anti-flash ça, mais toujours un mec comme ça et un mec anti-flash. Ce que je vous ai expliqué dans le rush qui allait pas tout à l'heure. Le premier de rush, il arrive, il fait ça. Il court comme ça. Voilà comment il doit courir, tout le temps. Il vient, il court jaune. Ça c'est le premier. Le premier doit toujours aller jaune. Il doit jamais courir vers le BP. Le premier prend le jaune. Voilà comment court le premier de rush. hein. C'est toi Wiz. Ouais ok. Tu dois toujours faire ça quand tu rushes en A. Ouais, parce qu'il y en a un qui le contrôle. Ouais. Voilà, Genre, là t'arrives. Voilà, c'est la première chose que tu dois faire. Le deuxième de rush, donc celui qui va mettre ta flash pour que toi tu puisses passer devant le NBK. Le deuxième, donc arme en main, tout de suite il faut qu'il soit prêt après à dégainer, mais genre la arme en main, au cas où ils agressent, c'est au cas où ils agressent le main A. Ça, tant pis. C'est le deuxième, c'est le sacrifice. Le deuxième de rush, c'est le sacrifice. C'est genre celui qui va se donner, tant pis. Si ça rush main A, toi t'es anti-flash, tant pis, t'annules ton move. Hein. Tu vas pas rusher alors que ça rush main A. Mais t'es anti-flash. Donc là, tu te retournes, t'as un avantage, tu peux faire -1, -2. Pendant que, bon, bah lui, c'est le sacrifice. Tant pis, il est blanc, mais c'est son rôle. Et il faut toujours penser qu'il faut savoir faire des sacrifices pour l'équipe pour gagner des rounds. C'est pas parce que tu meurs que t'as pas fait ton taf. Si tu meurs et que t'as pas fait de kill, t'as peut-être fait ton taf parce que grâce à toi, bah, ils sont focus sur toi. Pendant que ton pote il est pas blanc, Bah, ouais. vous gagnez le round. Bah, t'inquiète pas, hyper je vais pas important. faire mourir, hein. C'est pour ça. Ouais. Donc ça, Ah, mais c'est pas pareil, tasse, du coup, c'est mal fait. pareil sur un rush. Donc du coup là, il y en a un qui est là. Il y en a un qui est là. Donc là, le quatrième normalement il est ici. Et le deuxième il est là. Il prend la ligne et après il met les flashs pour Wiz qui va rusher. Hein. Et après voilà, la deuxième flash. Tu vois, c'est comme ça que le rush il se fait. C'est lui hein, qui met la deuxième, le mec est porte, machin, tout est prêt. Voilà ce qui se passe. Je pense que ça fait beaucoup de taf là, pour, juste pour ce soir. On va arrêter, ça vous fait pas trop retarder. Vous avez la vidéo du coup, c'est toi qui as enregistré? C'est bon, t'inquiète, je les record, Je vous ai donné pas mal de choses, je pense.